Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache sous la surface de votre propre esprit? Quels désirs enfouis, quelles peurs et quelles aspirations bouillonnent dans les profondeurs de votre inconscient, attendant d'être découverts? Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant et parfois troublant des théories de Carl Jung sur la psyché. Nous allons plonger dans la sombre vérité sur les désirs cachés de notre psyché et comment ils influencent notre vie de manière parfois insoupçonnée. Carl Jung, psychiatre et psychanalyste suisse à l'origine de la psychologie analytique, pensait que notre inconscient est un vaste océan mystérieux, rempli de désirs et de peurs que nous préférons souvent ignorer. Mais pourquoi les ignorons-nous? De quoi avons-nous si peur? Jung a suggéré que nous percevons une menace obscure et malveillante derrière ces désirs cachés, quelque chose qui semble sombre et menaçant. Dès que nous sentons que nous glissons vers cet abîme, nous érigeons instinctivement des barrières pour nous protéger de la montée des flots de l'inconscient. Mais voilà le paradoxe, en agissant ainsi, nous risquons en fait de saboter notre propre développement. Jung soutenait que lorsque nous luttons sans cesse contre ces désirs inconscients, nous risquons de stagner et d'assécher notre âme. Nos convictions se transforment en simples banalités, nos idéaux se figent en habitudes, et notre enthousiasme devient des gestes automatiques. L'eau de la vie, comme le dit poétiquement Jung, s'évapore, nous laissant secs et sans vie. Alors, que se passe-t-il si nous osons regarder en nous-mêmes et affronter ces désirs cachés? Jung pensait que l'introspection, associée à une évaluation honnête de nous-mêmes, pouvait dévoiler une vision repoussante et sinistre. C'est une perspective intimidante, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si cette plongée dans les profondeurs de notre psyché n'était pas une catastrophe, mais plutôt une occasion de transformation? Jung suggérait que le sacrifice volontaire à l'acceptation des recoins sombres de notre psyché pouvait mener à une transformation plutôt qu'à une destruction. C'est un peu comme le mythe du phénix renaissant de ses cendres. Tout ce qui est jeune vieillit, toute beauté s'efface, et chaque vérité devient obsolète à moins de se transformer. Et selon Jung, le changement est possible parce que l'étincelle invisible qui a engendré ces vérités est suffisamment puissante pour une régénération infinie. Mais prenons un instant pour réfléchir. Pourquoi quelqu'un choisirait-il de plonger volontairement dans les eaux sombres et troubles de son propre inconscient? N'est-il pas plus sûr de rester à la surface, de s'accrocher à ce qui est familier et confortable? Jung dirait que, bien que ce soit effectivement plus sûr, ce n'est pas forcément mieux. Il était convaincu que plonger dans l'inconscient est un voyage indispensable pour ceux qui cherchent à vraiment se connaître et à grandir. Réfléchissez à ceci, notre civilisation, malgré ses progrès, est encore envahie par le mal. Jung a suggéré que les traits primitifs que nous aimons croire disparus sont, en réalité, bien vivants. Ce spectacle macabre nous aide à comprendre les défis éternels auxquels l'humanité a toujours été confrontée et qu'elle a cherché à transformer. Le processus de transformation s'est déroulé en grande partie de manière inconsciente, mais Jung pensait qu'une transformation consciente avait bien plus de valeur. Il soulignait que la foi, bien qu'elle soit une force puissante pour ceux qui la possèdent, n'est pas un idéal éthique pour tout le monde. Pour ceux qui ont besoin de comprendre avant de croire, la foi seule ne suffit pas. C'est une question de tempérament, et Jung soulignait que même les croyants doivent reconnaître que la raison a été donnée à l'homme pour un but plus noble que la simple illusion. Les idées de Jung sur le psychisme sont profondes et complexes, mais elles se résument à ceci: l'inconscient est un véritable trésor de potentiel. C'est le pont vers tout ce qu'il y a de meilleur en l'humanité. Même si le mythe religieux n'est peut-être pas une vérité extérieure, il est psychologiquement vrai. Elle offre sécurité et force intérieure, nous protégeant d'être écrasés par l'immensité monstrueuse de l'univers. Mais qu'en est-il de ceux qui osent plonger dans les profondeurs de leur propre psyché? Jung nous avertissait que ce voyage est semé d'embûches. La libido, ou force vitale, peut se perdre dans le pays des merveilles du monde intérieur, menant l'individu à devenir l'ombre de lui-même. Cependant, si la libido parvient à se libérer et à s'élever à nouveau, un miracle se produit, le voyage dans les profondeurs se transforme en une plongée dans la fontaine de jouvence, et la libido. Cette idée est magnifiquement illustrée par un mythe indien sur Vishnu qui, plongé dans une profonde transe, fit naître Brahma. Cependant, pendant le sommeil de Vishnu, un démon vola les Védas et les cacha dans les profondeurs. Lorsque Vishnu s'est réveillé, il s'est transformé en poisson, a plongé dans le déluge, a combattu le démon et a récupéré les Védas.
Ce mythe symbolise le voyage de la libido dans l'inconscient, où elle rencontre des images primordiales et des archétypes enrichis de souvenirs personnels. Jung soutenait que ces introversions et régressions se produisent lorsque de nouvelles orientations et adaptations sont nécessaires. L'archétype qui se manifeste dans ces moments-là est toujours l'image primordiale du besoin du moment. Malgré l'infinie diversité des situations de la vie, elles suivent des schémas typiques qui se répètent. La structure archétypale de l'inconscient correspond à la moyenne des événements, et les changements qui peuvent survenir chez une personne sont des variations de certaines occurrences typiques. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Cela signifie qu'en comprenant et en intégrant ces désirs et peurs cachés, nous pouvons atteindre une conscience de soi plus profonde et authentique. Nous pouvons nous libérer des chaînes du passé, de ces schémas inconscients qui dictent notre comportement, et nous élever vers de nouveaux sommets de conscience. Les théories de Jung nous poussent à affronter les vérités inconfortables sur nous-mêmes. Elles nous invitent à plonger au plus profond de notre psyché, à accepter l'obscurité qui est en nous, et à en ressortir transformés. C'est un voyage qui demande du courage, de l'honnêteté et une volonté de sacrifier le familier pour l'inconnu. Alors, Carl Jung a-t-il raison sur la sombre vérité des désirs cachés de notre psyché? La réponse ne réside pas dans les théories elles-mêmes, mais dans notre volonté de les explorer. Êtes-vous prêt à vous lancer? Êtes-vous prêt à affronter l'obscurité et à découvrir la lumière qui se cache au-delà? Le choix vous appartient, et le voyage, bien que intimidant, promet une récompense inestimable, la découverte de votre véritable moi. En réfléchissant à ce voyage profond au cœur de notre psyché, nous devons reconnaître la double nature du chemin qui nous attend. Ce n'est pas seulement une quête de découverte de soi, mais aussi une réconciliation avec les fragments de notre être que nous avons longtemps négligés ou reniés. Jung soulignait que ces fragments, ces aspects ombragés de nous-mêmes, doivent être intégrés plutôt que refoulés, car ils contiennent l'essence même de notre individualité et notre potentiel de plénitude. L'ombre, telle que décrite par Jung, est le réservoir de nos impulsions et instincts les plus sombres. C'est un dépôt de tout ce que nous avons consciemment ignoré ou rejeté en nous-mêmes. Et pourtant, de manière paradoxale, c'est aussi la source de créativité, de vitalité et de transformation. En affrontant notre part d'ombre, nous ne faisons pas que comprendre nos motivations et comportements, nous libérons également un réservoir d'énergie et de potentiel inexploité. En termes pratiques, cette confrontation avec notre ombre nous oblige à embrasser nos imperfections et contradictions, à accepter que nous ne sommes ni purement vertueux ni entièrement rationnels. C'est dans cette acceptation que nous trouvons les germes de la véritable empathie et compassion, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. En reconnaissant notre propre capacité à l'obscurité, nous devenons plus compréhensifs envers les luttes et les imperfections de ceux qui nous entourent. L'œuvre de Jung nous invite à voir la psyché comme un paysage, riche en symboles et en récits qui parlent de l'expérience humaine universelle. Les archétypes des figures comme le héros, la mère, le farceur ne sont pas de simples inventions de notre imagination, mais des éléments fondamentaux de l'inconscient collectif. Ils nous guident à travers les défis de la vie, offrant une sagesse et une perspective qui dépassent nos expériences personnelles. En nous engageant avec ces archétypes, nous entamons un dialogue avec les couches profondes de notre psyché. Les rêves, les mythes et les expressions créatives deviennent le langage à travers lequel ce dialogue se déploie. Dans nos rêves, nous pouvons rencontrer le vieil homme sage ou la mère bienveillante, des figures qui symbolisent les forces guidant nous. Dans les mythes, nous découvrons des reflets de nos propres parcours de vie, où les épreuves et tribulations du héros font écho à nos luttes personnelles. L'exploration de l'inconscient n'est donc pas une aventure solitaire. C'est une quête partagée de ce que signifie être humain, une odyssée qui nous relie à la vaste tapisserie de l'existence. En explorant notre monde intérieur, nous réalisons que notre développement personnel est intimement lié à l'évolution collective de l'humanité. En fin de compte, explorer les désirs cachés de notre psyché est une invitation à vivre de manière plus complète et authentique. Il nous invite à laisser tomber les masques que nous portons et à nous engager dans la vie avec une véritable compréhension et acceptation. C'est une invitation à embrasser la complexité de notre nature, à trouver l'harmonie dans la tension entre la lumière et l'ombre, et à émerger en tant qu'individu plus intégré et complet. Dans ce voyage transformateur, nous ne sommes pas seuls.
Nous faisons partie d'un continuum, d'une lignée de chercheurs qui ont osé poser les questions fondamentales de l'existence. Qui suis-je? Quel est mon but dans la vie? Comment puis-je apporter une contribution significative au monde? Les réponses à ces questions ne sont ni figées ni définitives. Elles évoluent au fil de notre évolution, façonnées par nos expériences, nos découvertes, et le courage d'explorer l'inconnu. Alors que vous vous tenez au bord de cette aventure, sachez que le chemin ne sera ni linéaire ni prévisible. C'est un chemin sinueux, parsemé de défis et de révélations, mais c'est une voie qui vaut la peine d'être empruntée. Car au bout de ce voyage se trouve la promesse de la découverte de soi, de devenir non seulement qui nous sommes, mais qui nous sommes destinés à être.